Good Morning Business, French Tech. Il est 6h42, c'est donc notre rendez-vous de la French Tech comme tous les jours et nous sommes avec une serial entrepreneuse, Céline Lazorte. Bonjour. Bonjour. Alors vous connaissez il y a une quinzaine d'années pour avoir fondé, même moins, 12 ans, Litchi. Aujourd'hui, c'est Résilience que vous avez créé, cofondé d'ailleurs avec l'un des fondateurs de PeopleDoc il y a quelques temps. Et Résilience qui franchit une nouvelle étape. D'abord, vous allez nous redire ce que vous faites dans évidemment l'accompagnement des malades atteints de cancer. Vous annoncez l'acquisition d'une entreprise, Betterize, qui va vous permettre de mieux monitorer, télésurveiller les patients que vous accompagnez. Expliquez-nous. Oui, absolument. Donc Résilience, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec Jonathan Benamou et l'Institut Gustave Roussy en février dernier. Notre ambition, c'est de réinventer la façon dont on soigne le cancer, donc à la fois l'information aux patients, le suivi et le choix du traitement. Et pour nous permettre d'accélérer, on a fait effectivement l'acquisition de la société Betterize, qui a été créée en 2013 et qui est spécialiste de la télésurveillance. Donc la télésurveillance, c'est un patient qui est à domicile et dont on va surveiller les signes vitaux, les constantes ou les toxicités des traitements. Pas forcément avec une caméra. Quand on dit télésurveillance, c'est tout un système peut-être d'alerte, de capteurs. Absolument. Qui permettent de suivre le patient à domicile. Absolument. La télésurveillance, en fait, donc ce qu'a développé Betterize, c'est en fait des algos et donc le patient va recevoir un SMS sur lequel il va pouvoir répondre à un questionnaire et remplir pour l'équipe qui le suit ses signes vitaux, comment il se sent, s'il a de la fièvre, ce qui va permettre par exemple d'anticiper un risque de rechute, une toxicité du traitement, puisqu'il faut savoir que quand on a un cancer, on combat la maladie et les traitements. Et donc c'est un suivi aussi plus humain pour le patient et plus quotidien. Et sur le long cours, parce que ce sont des traitements assez longs, vous rendez le patient finalement acteur de son parcours de soins. Vous aidez aussi les oncologues. Oui, absolument. Alors il faut savoir que le cancer est en train de devenir une maladie chronique, c'est-à-dire que c'est une maladie avec laquelle on vit sur du long terme, comme par exemple le diabète. Et donc il faut réinventer la façon dont on suit ces patients qui sont parfois sur des traitements longs, à domicile, qui sont contents d'être chez eux. C'est une meilleure qualité de vie, on est entouré de ses proches, mais il faut pouvoir échanger avec son équipe médicale. Et c'est vrai que du côté des oncologues, il faut savoir qu'il y a très peu d'oncologues dans le monde, c'est 67 000. Donc un patient, en fait, 99% pour du temps... 18 millions de cancers. Pour 18 millions de nouveaux cas de cancer par an. Et on estime, que ça va doubler dans les 20 années à venir. Donc effectivement, il faut réinventer la façon dont on soigne le patient et il faut un suivi qui soit fait par des infirmiers de coordination, de la coordination avec le médecin traitant de ville, évidemment avec l'oncologue, mais il faut revoir la façon dont on organise le parcours de soins et c'est ça notre ambition. Alors la pandémie de Covid-19, elle a eu des effets évidemment négatifs dans le suivi des patients atteints de cancer parce que les hôpitaux étaient débordés, parce que souvent ils n'ont pas honoré leur rendez-vous, parce qu'ils ne voulaient pas être contaminés. Les patients n'osaient pas aller effectivement. Exactement. En même temps, il y a eu des effets positifs dans l'accélération de la législation. Par exemple, vous allez bénéficier à partir du 1er janvier, c'est en train d'être discuté dans le projet de financement de la loi sur la sécurité sociale, le remboursement de la télésurveillance thérapeutique. C'est-à-dire que toutes ces améliorations absolument indispensables dans la manière dont on suit les patients, vous venez de le dire, n'étaient pas remboursés jusqu'à présent. Oui, absolument. Je crois que l'objectif du gouvernement, le président l'a annoncé, c'est de faire des dispositifs médicaux français. Et au 1er janvier, la télésurveillance devrait rentrer dans le droit commun. Donc ça veut dire effectivement rembourser si on a le tampon évidemment de l'HAS et puis des autorités compétentes. Pour le moment, vous êtes uniquement sur le cancer du sein ou vous avez déjà commencé à étendre sur les autres cancers, alors la télésurveillance, elle est tout type de cancer, donc c'est toute thérapie orale et effectivement aujourd'hui Résilience sur sa partie application patient parce qu'on crée aussi une bibliothèque de contenu puisque notre ambition elle est vraiment d'universaliser la connaissance. Vous savez, un patient, quand il est atteint de cancer, on lui donne un diagnostic, il a 7 minutes avec son oncologue, puis après, il est seul avec son ordinateur. Et donc, nous, notre ambition, c'est de pouvoir lui apporter la meilleure des connaissances. C'est ce qu'on fait avec Gustave Roussy. Donc, on a démarré cette bibliothèque de contenu vidéo, articles de vulgarisation scientifique, podcasts, interviews sur le cancer du sein. Mais notre ambition, elle est bien d'être tout type de maladie, enfin, en tout cas, tout cancer, parce qu'on veut accompagner tous les patients. Alors, pardon de parler d'argent dans ces cas-là, mais quel est votre business model ? Comment vous allez vous financer ? Alors, il y aura, heureusement, c'est formidable, le remboursement
par la Sécu de cette télésurveillance thérapeutique. Est-ce que cette bibliothèque dont vous nous parlez, de documents, de vidéos, d'informations, est-ce qu'elle est gratuite pour les patients? Bien sûr. Enfin, ce serait une ineptie qu'elle ne le soit pas. Oui, mais en même temps, vous avez investissez beaucoup d'argent, c'est du travail, donc il y a forcément quelque part un business model. Oui, c'est pour ça que le business model attendu est effectivement le remboursement, et on est ravis que la France fasse partie des premiers pays à faire de la télésurveillance un standard du soin. Ouais. Vous avez combien de professionnels qui sont affiliés à Résilience et qui seront du coup derrière avec Better Eyes? Oui, alors aujourd'hui, donc effectivement, comme on rachète la société Better Eyes, ils sont aussi d'ores et déjà déployés dans une vingtaine de centres. Oui. Notre but est effectivement d'accélérer à partir de l'acquisition et puis avec l'entrée dans le droit commun en janvier. Et donc, je l'espère, de devenir un standard du soin pour les patients. Parce qu'en fait, il faut aussi imaginer que ça crée plus de liens. Le patient va pouvoir de façon beaucoup plus régulière avoir une équipe de soins au téléphone, échanger par chat. Enfin, il y a vraiment une autre façon de soigner qui peut être plus humaine grâce au digital. Alors, on a bien compris comment cette brique de télésurveillance allait effectivement accompagner votre développement. Vous, quelles sont les technologies qui, depuis votre création il y a quelques mois, vous avez développées? Quels services vous proposez dans le cadre du suivi et l'accompagnement des patients? Alors, donc, comme je le disais, c'est sur 3 piliers, donc l'information, le suivi et l'aide au traitement. Sur l'information, effectivement, on a fait ce travail de bibliothèque conséquente dont le but est donc d'universaliser la connaissance, puisque pour que le patient puisse être mieux informé, mieux accompagné. Donc, par exemple, il va pouvoir saisir dans l'application des effets de toxicité ou des effets secondaires du traitement, et on va lui personnaliser toute son expérience et l'information qui lui permet de mieux comprendre ses traitements et donc aussi de mieux agir. Donc, il y a aussi une catégorie qu'on appelle apaisé, donc c'est ce que les médecins appellent de l'auto-management, donc ça va être des soins de support, des programmes de méditation, de yoga, de nutrition. Le suivi amélioré grâce à la télésurveillance et l'acquisition de Better Eyes. Et ensuite, notre ambition, c'est de pouvoir aussi faire du management de toxicité des traitements. Et donc là, on a une équipe de data scientists et donc de chercheurs qui fait ce travail-là. C'est marrant parce que vous aviez dit, après l'aventure Letchik, vous arrêteriez. Vous aviez vécu votre aventure entrepreneuriale. Et là, et bon, voilà, il faut jamais dire jamais, effectivement. Là, vous êtes dans un tout autre domaine. On sent que vous êtes quand même très, très impliqué dans ce dossier. C'est la pandémie, c'est l'ambiance générale qui a fait que vous êtes reparti dans une aventure comme celle-ci? Alors, c'est effectivement la pandémie le déclencheur. Et puis après, mon histoire un peu plus personnelle, c'est que moi, je viens d'une famille de médecins. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, mon oncle, ma mère, ma tante, enfin, tout le monde est médecin dans ma famille, très engagé pour l'hôpital public. Donc, vous avez constaté ces manques. J'ai vécu ça, effectivement, enfant, d'avoir cet attachement au fait qu'on ait le meilleur service de santé possible, qu'il soit accessible à tous. Et c'est vrai que la crise sanitaire avait été un choc. Et donc, ça a été aussi une opportunité de se dire, le digital peut être une façon de rendre service aux patients et aux soignants, et comment ne pas embrasser cette aventure. Et de compléter le système public tel qu'il est. Voilà, Résilience, la nouvelle aventure entrepreneuriale donc de Céline Lazorte. Merci d'avoir été avec nous dans la French Tech ce matin. Merci pour votre invitation.